Que se trame-t-il donc à Washington pour que l'ancien président des États-Unis prenne la peine d'inviter le chef d'État algérien sans passer par les chemins balisés du protocole? Ce genre de convocation discrète, presque confidentielle, ne surgit jamais sans raison grave. Et justement, l'angoisse monte dans les hautes sphères américaines, car ce n'est plus une querelle de voisinage entre Alger et Rabat qu'on observe, mais le frisson d'un véritable face-à-face militaire, avec tout le potentiel d'un engrenage incontrôlable. Massad Boulou, émissaire de confiance de la Maison-Blanche, a récemment atterri en Algérie pour baliser le terrain. Puis, comme par hasard, fuite savamment orchestrée, Trump veut un tête-à-tête hors caméra avec Tebboune. Pas de photo officielle, pas de blabla devant les micros. Pourquoi ? Parce que les messages sont brûlants et qu'ils ne souffrent ni ambiguïté ni mise en scène. Du point de vue de Washington, ce qui se joue ici dépasse largement un simple désaccord diplomatique. Il s'agit d'une recomposition accélérée du rapport de force maghrébin. Et les stratèges américains l'ont bien compris. Le moindre dérapage entre l'Algérie, en pleine montée en puissance militaire, et le Maroc pourrait vite échapper à toute logique de confinement. Depuis quelque temps déjà, les analystes US scrutent une mutation profonde du modèle de défense algérien. Ce n'est plus seulement une question de gadgets militaires flambant neufs, mais une refonte doctrinale bien plus sérieuse. À Washington, certains murmures circulent, loin des communiqués officiels. L'Algérie ne se contenterait plus de dissuader. Elle chercherait désormais à rendre toute idée d'attaque tout simplement impensable. Ce n'est plus la posture du bouclier levé, mais celle d'une présence militaire conçue pour figer l'adversaire avant même qu'il n'esquisse un geste. Plusieurs signaux, apparus presque en même temps sur les radars américains, alimentent cette lecture. Des progrès notables dans le domaine des missiles longue portée, dont certains essais auraient été observés depuis l'espace. L'arrivée confirmée d'avions furtifs de dernière génération dans l'arsenal algérien, bouleversant les calculs traditionnels de domination du ciel en cas de crise. Et puis ces rumeurs persistantes, jamais validées, jamais démenties, autour d'un intérêt pour des systèmes antimissiles ultra sophistiqués. Additionnez tout cela, et à Washington, la conclusion s'impose. Toute montée de tension impliquant Alger coûterait désormais bien plus cher qu'avant. Face à cela, le Maroc apparaît dans une configuration presque opposée. Sa stratégie de sécurité repose largement sur des partenariats et des soutiens extérieurs plutôt que sur une autonomie militaire totale. Le rapprochement accéléré avec Israël dans les domaines de la défense et du renseignement, accompagné de gestes hautement symboliques, comme l'affichage du drapeau israélien près de la frontière algérienne, a fini de convaincre les décideurs américains que cette rivalité ne se limite plus à 2 capitales maghrébines. Elle s'inscrit désormais dans un jeu régional beaucoup plus vaste, où d'autres agendas se superposent au conflit de façade. À Washington, on ne considère pas vraiment que Rabat joue une partition totalement solo. Dans cette lecture, le Maroc serait plutôt la vitrine visible d'un jeu plus large, où l'initiative réelle viendrait d'ailleurs. L'idée, selon cette grille d'analyse, ne serait pas de gagner une guerre frontale, mais d'entraîner Alger dans une confrontation indirecte, lente, usante, assez pour freiner son ascension militaire sans déclencher d'affrontements ouverts. Certaines indiscrétions, attribuées à des milieux sécuritaires israéliens, laissent d'ailleurs entendre qu'à Tel Aviv, personne ne parierait sérieusement sur une victoire marocaine en duel classique. Le calcul serait tout autre, poussé vers un conflit à basse intensité, prolongé, nourri par un soutien discret en renseignement et en équipement. Une stratégie d'érosion plutôt que de choc frontal. Et c'est exactement ce type de scénario qui fait grimacer les stratèges américains. Pour eux,
un enlisement militaire au Maghreb ne ressemblerait pas à une simple querelle régionale. Ce serait une crise aux ondes de choc planétaires. L'Algérie occupe une position clé dans la sécurité énergétique, notamment pour l'Europe. La moindre dégradation sérieuse de sa stabilité se traduirait presque aussitôt par des secousses sur les flux d'approvisionnement et sur les prix, dans un marché mondial déjà sous tension. Mais l'énergie n'est qu'une pièce du puzzle. Aux yeux de Washington, Alger représente aussi un pilier dans l'architecture sécuritaire de la Méditerranée occidentale. Une déflagration militaire à ses portes pourrait fragiliser toute une zone jugée essentielle pour la stabilité européenne, avec à la clé pression migratoire accrue, risques sécuritaires et turbulences politiques chez les alliés occidentaux. Et pendant que l'Europe regarderait vers le sud pour contenir l'incendie, d'autres puissances pourraient saisir l'occasion ailleurs. Les planificateurs américains n'excluent pas qu'une diversion stratégique de cette ampleur offre à Pékin une marge de manœuvre supplémentaire sur des dossiers explosifs, Taïwan en tête. Dans cette logique, empêcher un affrontement entre Alger et Rabat dépasse largement la diplomatie de routine. Pour Washington, c'est un impératif de sécurité globale, pas une simple tentative d'apaisement entre voisins. Quand Massad Boulouss débarque à Alger, ce n'est pas pour serrer des mains ou bavarder protocole. Son déplacement s'inscrit dans une opération de prévention urgente. Ouvrir une ligne directe avec les décideurs algériens, sonder les limites de leur tolérance et tenter de geler la tension avant qu'elle ne dérape en cascade incontrôlable. Washington ne veut surtout pas se réveiller en pleine crise qu'elle n'a ni anticipée ni les moyens de désamorcer à temps, dans une région devenue beaucoup trop inflammable. Pendant ce temps, à Tel Aviv, les choses sont vues sous un tout autre angle. Ce climat orageux entre Alger et Rabat est perçu comme une opportunité en or. Affaiblir une puissance émergente sans se salir les mains. Le manuel stratégique ? Une guerre par procuration, bien ficelée. Monter lentement la pression, déclencher des pics calculés, transférer technologie et renseignements, mais toujours depuis les coulisses. Mais voilà, ce petit jeu, que d'aucuns qualifient de subtil, Washington le trouve périlleux. Parce que l'Algérie, contrairement à ce que certains semblent croire, n'est pas un laboratoire pour tester des provocations en douceur. Elle pourrait très bien, à un moment qu'elle juge opportun, dégainer une réponse foudroyante et totalement imprévisible. Et là, les plans voleraient en éclats. Car si Alger décide de frapper fort, ce ne sera ni un simple message symbolique, ni un tir d'avertissement. Ce serait une action de rupture, portée par une véritable capacité de dissuasion, de celle qui ne laisse aucun doute et redéfinissent brutalement les règles du jeu. Dans un tel contexte, la diplomatie classique ne tiendrait plus. Toute tentative d'apaisement express serait hors jeu. L'embrasement ne serait plus une hypothèse, mais une réalité. Dans le scénario observé par Washington, le Maroc n'est ni le pion sans importance, ni le grand maître du jeu. Il navigue en réalité dans une zone étroite, pris entre sa volonté de redessiner l'équilibre régional et sa dépendance croissante aux soutiens étrangers. Une équation périlleuse, assez d'ambition pour tester les nerfs d'Alger, mais pas assez de marge pour se lancer franchement dans un conflit total dont personne ne maîtriserait les retombées. Résultat, un comportement fait de provocations mesurées, d'avancées tactiques à petits pas, sans jamais franchir, du moins volontairement, la ligne rouge. Sauf que, pour les stratèges américains, ce jeu sur la corde raide est tout sauf inoffensif. Car il suffit d'une mauvaise lecture de la réaction algérienne pour que l'ensemble bascule. Et là, plus de retour en arrière. Le vrai danger, selon Washington, c'est cette dépendance externe grandissante qui pousse Rabat à s'aventurer dans des initiatives que le pays ne serait peut-être pas capable de gérer seul une fois la machine enclenchée. Un piège stratégique que les États-Unis veulent à tout prix éviter pour ne pas voir un partenaire s'enliser dans une crise dont ils ne contrôlent ni le rythme ni l'issue.
Et c'est là que surgit la contradiction criante. Entre les encouragements israéliens à hausser le ton et les appels américains à calmer le jeu, le Maroc se retrouve tiraillé, ballotté entre deux lignes qui s'opposent. Ce flottement, dans un dossier aussi explosif, inquiète plus que ne le ferait une escalade assumée, car il crée un brouillard propice aux malentendus, aux faux pas et aux dérapages non calculés. L'invitation privée de Donald Trump à Tebboune, en marge de tout protocole, n'a donc rien d'anodin. Elle révèle une volonté américaine d'agir en amont, de refermer la porte à l'incendie avant même qu'une étincelle ne se forme. Ici, pas de discours de façade, juste une tentative de couper court à un scénario qui pourrait très vite leur échapper. À Washington, on ne parle plus d'hypothèse, mais d'anticipation. L'administration américaine n'est pas là pour attendre que le feu prenne. Elle pense prévention, action en amont, étouffement du brasier avant la première étincelle. Car si le climat actuel suit sa trajectoire sans frein, l'escalade pourrait très vite passer du sous-entendu au fracas des armes. Le message que les États-Unis cherchent à faire passer est limpide et tient en deux axes. Pas question de cautionner une guerre par intermédiaire, ni de tolérer une stratégie visant à user l'Algérie à petit feu. Et surtout, impératif absolu. Identifier clairement les seuils d'alerte algériens pour éviter de les franchir, même par erreur. Car Washington, c'est une chose. Désormais, certaines provocations, même symboliques, sont perçues par Alger comme des menaces franches contre sa sécurité. Et toute entorse à ces lignes rouges pourrait bien déclencher une riposte, nette, ferme et surtout incontrôlable une fois lancée. Au fond, ce qui se joue ici dépasse les questions de missiles ou de supériorité aérienne. Il s'agit d'imposer le tempo de la suite. Et l'Algérie, de toute évidence, a décidé qu'elle ne jouerait plus en mode défensif. Son arsenal devient un instrument stratégique et sa posture, un levier de dissuasion assumé. Pendant que Rabat avance à tâtons, tiraillé entre ses ambitions et les limites imposées par ses alliances, Israël, de son côté, tente de freiner la montée d'Alger par des moyens détournés, préférant l'usure lente au choc frontal. Mais les États-Unis, eux, se placent en équilibre instable au centre de ce maelstrom, bien conscients que le moindre embrasement dans cette zone pourrait produire un séisme géopolitique à l'échelle mondiale. La peur de Washington n'a rien d'un emballement médiatique. Elle est rationnelle, glaciale, issue d'une analyse croisée de données, signaux faibles et configurations stratégiques. Pris séparément, les facteurs paraissent gérables, mais ensemble, ils forment un cocktail explosif. Et ce qui rend la situation si dangereuse, ce n'est pas uniquement la guerre potentielle, mais sa nature, ses dynamiques imprévisibles, ses acteurs de l'ombre et les ondes de choc qu'elle provoquerait sur des équilibres déjà fragiles. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus vue comme un simple joueur régional. Elle s'impose comme une puissance de dissuasion montante, dont les décisions pourraient très bien résonner bien au-delà du Maghreb. Sa doctrine de défense évolue, son budget militaire grimpe, et surtout, elle envoie un message clair. Plus jamais subir, désormais, on répondra. Aux yeux de Washington, il suffirait désormais d'un faux pas, d'une provocation mal dosée ou d'un message mal compris pour faire voler la poudrière. Et si ça explose, la riposte d'Alger pourrait être foudroyante, immédiate et surtout irréversible. Ce genre de perspective ne laisse plus vraiment de place à la diplomatie classique. Les marges de manœuvre s'effritent, les vieux réflexes de temporisation deviennent obsolètes. Pendant ce temps, les stratèges américains observent un Maroc embarqué dans une spirale délicate, entre volonté d'affirmer sa place dans la hiérarchie régionale, dépendance toujours plus forte aux appuis extérieurs, et alliance sécuritaire avec Israël. Rabat donne l'image d'un acteur qui avance masqué, mais pas toujours prudemment. Cette fameuse alliance avec Tel Aviv, vendue comme un gage de stabilité,
agit en réalité comme un accélérateur de tension. Elle projette le conflit avec l'Algérie dans une arène bien plus vaste, où les provocations ne sont plus isolées, mais s'inscrivent dans une logique de confrontation indirecte à plusieurs étages. Et c'est bien là que les Américains prennent peur. Ils redoutent que ce contexte n'encourage une dangereuse culture de test. On provoque un peu, on mesure la réaction, on recommence, sans jamais vraiment calculer ce que tout ça pourrait déclencher à long terme. Dans ce scénario, Israël ne joue pas le rôle du belligérant direct, mais celui du stratège de l'ombre, adepte d'une usure lente, ciblée, discrète, du moins en apparence. Mais attention, ce type de guerre froide 2.0 n'est pas sans risque, surtout dans un climat où les lignes rouges changent de place d'une semaine à l'autre, et où la patience d'un acteur comme l'Algérie a clairement ses limites. La croyance selon laquelle cette escalade resterait maîtrisable a déjà coûté cher dans d'autres régions du monde. Et si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que lorsque la coupe déborde, personne ne contrôle plus rien. Cerise sur le gâteau, la variable énergétique. Dans un contexte mondial sous tension, chaque secousse en Algérie résonne jusqu'aux marchés européens, ajoutant une couche de volatilité à une situation déjà au bord du point de rupture. Dans un monde où les marchés vacillent à la moindre bourrasque, le moindre accroc en Algérie ne reste pas cantonné à ses frontières. Il se propage comme une onde de choc. L'Europe, qui carbure en bonne partie au gaz algérien, verrait une crise dans ce pays se transformer en séisme immédiat, non seulement économique, mais aussi politique. Une interruption prolongée de l'approvisionnement énergétique ne ferait pas qu'alourdir les factures. Elle raviverait les fractures internes au sein de l'Union européenne et rendrait encore plus chaotique toute coordination stratégique avec Washington. Les États-Unis, parfaitement conscients de ce point de vulnérabilité, n'y voient pas un simple problème régional. Ils savent qu'un embrasement au Maghreb ne mettrait pas longtemps à traverser l'Atlantique, transformant un conflit périphérique en casse-tête occidental à grande échelle. Et comme si cela ne suffisait pas, s'ajoute un facteur tout aussi crucial, celui du temps stratégique. Le monde d'aujourd'hui est saturé de crises en série, de compétitions entre géants et de tensions simultanées sur tous les continents. Dans ce contexte, une crise majeure en Afrique du Nord détournerait l'attention des capitales occidentales, disperserait les ressources diplomatiques et ouvrirait un boulevard à d'autres puissances en embuscade. Et ce n'est pas une paranoïa passagère. À Washington, l'idée que Pékin pourrait profiter de cette distraction pour pousser ses pions, notamment sur des dossiers brûlants comme Taïwan, fait partie des scénarios étudiés avec le plus grand sérieux. C'est précisément pour cette raison que les Américains privilégient la prévention au lieu de l'intervention tardive. Le déploiement discret de hauts responsables à Alger et la volonté d'un dialogue sans fioriture ni langue de bois avec les dirigeants algériens traduisent une stratégie claire. Comprendre à fond leurs intentions, identifier les signaux faibles et, surtout, repérer les limites à ne pas franchir. Washington ne prétend pas jouer les arbitres ni imposer une issue toute faite. Ce que les Américains veulent éviter à tout prix, c'est de se retrouver piégés dans une escalade que d'autres, acteurs invisibles ou dynamiques incontrôlables, auraient enclenchée à leur place. C'est dans ce contexte que l'invitation envoyée à Abdelmadjid Tebboune, en dehors de toute étiquette protocolaire, prend tout son sens. Ce geste, hautement symbolique, dépasse les conventions diplomatiques. Il marque une reconnaissance claire. L'Algérie n'est plus un simple interlocuteur régional, mais un acteur stratégique avec lequel Washington doit désormais dialoguer d'égal à égal sur le registre des puissances. L'objectif ? Ouvrir une ligne directe avant que les tensions ne s'enquistent, avant que les intentions ne soient mal interprétées et que les gestes deviennent irréversibles. Car la véritable crainte américaine ne se résume pas à une guerre classique avec des tanks, des cartes et des lignes de front. Non. Ce qu'ils redoutent,
c'est l'engrenage. Une chaîne d'action-réaction, provocation, malentendu, pression indirecte, erreur de jugement, qui ferait glisser une dispute régionale vers une crise systémique mondiale. Dans un tel scénario, personne ne sortirait vainqueur. Même les alliés les plus proches de Washington pourraient se retrouver emportés dans une spirale qu'ils ne contrôlent plus. C'est pourquoi le dossier maghrébin, pour les États-Unis, est bien plus qu'un simple différend entre Alger et Rabat. C'est un test grandeur nature pour leur diplomatie préventive. Leur capacité à calmer les eaux, à contenir les acteurs perturbateurs, à poser des garde-fous, sera déterminante pour l'avenir de l'équilibre régional. Et cet équilibre ne se limite pas au Sahel. Il englobe la stabilité de la Méditerranée, la sécurité énergétique de l'Europe et même l'architecture du monde dans une époque où les blocs se reforment et les tensions s'aiguisent. Au fond, c'est pas juste une affaire de deux voisins en froid. C'est la question cruciale. Les nouvelles puissances émergentes du Maghreb vont-elles s'insérer dans une logique de dissuasion équilibrée ou glisseront-elles vers la voie dangereuse de la confrontation ouverte? Washington, lucide sur les risques, tente de fermer la porte avant que la pièce ne s'enflamme. Non pas par philanthropie, mais parce qu'ils savent très bien, un incendie en Afrique du Nord n'en resterait pas là. Il viendrait briser les équilibres qu'ils ont mis des décennies à bâtir.